Coucou tout le monde! Alors aujourd'hui j'ai envie de faire une carte et ça me trotte dans la tête depuis un petit moment, c'est que ce tampon que j'ai acheté il y a quelques temps, il me fait trop craquer. Ce petit lapin, il faut que je l'utilise sur une création parce qu'il est trop craquant. Donc du coup, ce sera le point central de ma carte, ce petit lapin. Donc pour faire cette petite carte, je vais donc utiliser le petit lapin, un tampon de fond, et je vais utiliser mes encres fétiches du moment, c'est les E-Ink, elles sont trop bien. C'est vrai qu'au niveau des couleurs, c'est vraiment mon truc, quoi. C'est vraiment des couleurs vraiment flashy, qu'on peut faire être un peu plus pastel en mettant un peu plus d'eau. Vraiment, elles sont top, j'aime beaucoup. Donc du coup, on va commencer. Alors le petit lapin, je vais pas le coloriser normalement, on va dire. Je vais faire un fond avec de l'aquarelle. Donc du coup, hop, je vais utiliser comme avec de la distress. Je vais tamponner sur ma feuille plastique. Je vais rajouter de l'eau. Voilà, je mets un peu plus d'eau pour que ce soit plus pastel. Je vais également vaporiser de l'eau sur mon papier aquarelle. Alors du coup, je vais commencer. Hop. Faire mon petit fond. J'essaie de revoir mon lapin pour éviter d'en mettre partout. Ouais. Hop. Hop, un petit peu de bleu. J'adore l'effet que ça fait. Quand l'encre se diffuse comme ça, je trouve ça trop beau. Je sais pas si vous voyez. C'est trop joli. Alors le papier a tendance à un peu gondoler forcément. Mais quand ça va sécher, ça sera beaucoup mieux. Voilà. Donc ça, si mon petit lapin il est dessus, ce sera très bien. Donc du coup, je vais faire sécher. Pour le fond de la carte, je vais utiliser un petit masque. Donc j'ai découpé un cercle dans un papier un petit peu cartonné. J'utilise une encre E-Ink d'une autre couleur et un applicateur. Donc du coup, je vais venir utiliser... je prends du scotch de masquage en fait pour coller le cercle. Alors, je vais le rouler comme ça pour qu'il colle. Parce que je vais ancrer tout autour du cercle. Hop. Donc je vais essayer de voir ce que mon petit lapin... Il y a une oreille qui va dépasser, donc il ne faut pas que je le mette trop haut. Hop, voilà. Donc du coup, je prends ma petite encre et je vais venir appliquer sur toute la page mon encre. Donc ça fait vraiment le même effet que la distress, hein. C'est vraiment la même utilisation, j'aime beaucoup.
La Distress, ça fait la même chose, hein. Moi c'est juste qu'au niveau des couleurs, je m'y retrouve beaucoup plus avec les Ink. Elles sont vraiment très sympas. Et j'ai également investi dans ces petits applicateurs d'encre. Ça fait vraiment ça fait vraiment tout. Parce que c'est beaucoup plus facile à appliquer qu'avec une mousse que j'utilisais avant. J'utilisais ce genre de mousse qui sont pour appliquer le maquillage et qui ont tendance à s'effriter, donc c'est vraiment pas l'idéal, mais ça dépanne. Donc du coup c'est vrai qu'avec avec l'applicateur c'est vraiment pratique. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Ensuite je vais garder la même encre pour utiliser mon tampon de fond. Parce que ça fait un super rendu. D'utiliser la même encre, j'avais jamais utilisé cette technique et j'aime beaucoup. Donc du coup, ma page a fait pratiquement tout le tampon. Donc j'applique mon encre sur le tampon. Je pense qu'on est pas mal. Hop. Je vais venir appliquer. Voilà. Voici ce que ça donne. Et je vais enlever voilà mon petit cercle. Et ça me donne ça. Alors mon fond aquarellé est sec. Et donc je vais venir tamponner mon petit lapin dessus. Donc pour ça je vais utiliser la Versafine noire. Voilà mon petit lapinou. Et je vais le découper. Un petit lapin bien coloré. Et donc je vais reprendre ma carte et je vais utiliser des mousses 3D. J'essaie de bien centrer. Hop. Donc voici ce que ça donne. Donc c'est vraiment une carte très simple à réaliser avec deux techniques d'ancrage et puis le petit masque au milieu. Donc ça, il n'y a même pas besoin de matériel pour ça. Moi j'ai utilisé un compas pour faire mon cercle, hein, mon petit rond. Donc du coup, il me manque plus qu'à mettre un fond de carte coloré. Je pense que je mettrai un fond de carte un peu plus foncé pour que ça ressorte bien. Voilà, comme d'habitude je vous mets les photos de cette petite carte à la fin de la vidéo pour voir plus de détails. J'espère que ça vous aura plu et puis je voulais également vous remercier pour vous abonner à ma chaîne, pour toutes celles qui me laissent des messages, ça me fait vraiment très très plaisir et je vous dis à bientôt et je vous fais plein de gros bisous.